Mais cette maladie-là, en l'occurrence, je n'en avais jamais entendu parler. Ça n'a pas été facile, tu le sais. Maintenant, malheureusement, je suis obligé de te dire que, compte tenu de l'hérédité, de l'explication génétique que j'ai eue, tu es porteuse de la maladie, ce qui ne veut pas dire que tu es forcément malade ou symptomatique. Donc voilà, il va falloir que tu fasses le nécessaire pour toi, pour tes enfants, puisqu'elle-même a 2 garçons. Et je lui ai un peu donné le bébé et il fallait qu'elle le gère. Bon. Donc on leur a expliqué que la maladie, elle était génétique, c'était des gènes, des petites choses qu'on a dans les cellules et que quand on est parent, on en donne un petit bout à ses enfants. Et que finalement, quand il y a une anomalie dans le gène, on peut donner l'anomalie à son enfant. En tous les cas, sur la famille proche, le clan familial, la cellule familiale, j'ai tout de suite annoncé le diagnostic d'une façon assez directe. Pour que ce soit plus doux vis-à-vis de mon garçon qui était encore mineur à l'époque, je lui ai annoncé qu'on avait trouvé une maladie rare, que c'était une maladie pour laquelle on avait la chance d'avoir un traitement en place, mais que c'était un traitement qui était un petit peu long et qu'il fallait qu'il soit volontaire et patient pour mettre en route le traitement. Après l'annonce du diagnostic autour du cercle familial, puisqu'on a remonté un petit peu la généalogie, ça a été un petit peu plus compliqué. Il a fallu un petit peu plus préparer la famille en leur expliquant ce qu'était la génétique, comment ça marchait, sur quel chromosome était la mutation. Et là, il a fallu prendre un petit peu plus de temps et de vis-à-vis pour pouvoir expliquer les choses. Donc ce qu'il faut faire par rapport à l'annonce du diagnostic, il faut déjà être clair avec soi-même, clair avec ce qu'on va annoncer, c'est-à-dire qu'il faut déjà qu'on comprenne les choses, il faut qu'on se les ait accaparées, il faut qu'on puisse les retranscrire d'une façon simple, avec des mots simples, avec des mots que chacun s'appropriera à sa façon, mais que ce ne soit pas trop médicalisé. Et que ce soit des mots d'avenir aussi, puisque le traitement va pouvoir quand même propulser les gens dans l'avenir. Je ne pense pas qu'on soit réceptif d'emblée à l'ensemble de la pathologie. On a besoin d'avoir une étiquette, c'est clair, hein, maladie de Fabry, bon, on voit ou on ne voit pas à quoi ça correspond. Mais je pense que malgré toute l'environnement psychologique dans lequel ça peut se faire bien, et ce n'est pas toujours le cas, c'est clair, il y aura de toute façon un certain nombre de choses qu'on ne va pas entendre et qu'on va entendre par la suite. C'est pour ça que je pense qu'il faut toujours y aller graduellement. Ceux qui n'osent pas, ceux vers qui il faut aller, ceux qui posent beaucoup de questions, qui n'enregistrent rien parce que ce sont des moulins à parole et puis qui n'écoutent pas les réponses, qui reposent 3 fois la même question, ou qui peut-être ont mal compris, c'est peut-être parce que c'était mal expliqué. Mais en tous les cas, ne pas hésiter à remettre sur la planche régulièrement le sujet pour savoir s'il y a des réponses ou des questions qui n'ont pas été éludées et donner des informations supplémentaires pour que ce soit bien compris, en tous les cas. Il faut faire confiance à la science, il faut faire confiance à la médecine.